sur le territoire, ben, cette histoire-là a fait école puisque derrière, ben, il y a d'autres productions qui étaient sur ce territoire qui ont dit ben, nous aussi, on a quand même des produits spécifiques, des produits de qualité avec des démarches voilà, sur le territoire qui sont engageantes vis-à-vis de la production, vis-à-vis de la transformation et de la distribution. Donc du coup, ça a fait école au sein de ce département et c'est vrai qu'ensuite on a retrouvé les asperges qui ont créé une IGP et puis le bœuf de Chalosse qui s'est regroupé. Alors le bœuf de Chalosse, en fait, porte le nom du territoire, la Chalosse, qui est un petit territoire du département, mais qui concerne les races allaitantes blonde d'Aquitaine, limousine et basadaise. Donc avec évidemment un cahier des charges spécifique. Nous avons ensuite donc tous les produits du canard, du canard gras, canard fermier des Landes, donc qui a démarré aussi avec un label rouge produits transformés, un deuxième label rouge sur les produits crus, et puis toujours l'IGP. Et à chaque fois, vous pouvez constater donc sur toutes les filières, on lit à chaque fois et on associe le label rouge quand on peut l'obtenir, on associe le label rouge à l'IGP pour justement garantir que l'origine soit bien garantie sur un produit label, label rouge notamment. Même démarche pour le kiwi de l'Adour. Alors le kiwi de l'Adour, c'est une toute petite production à l'époque qui est arrivée dans les années, on va dire, 70-80, bon, qui aujourd'hui est un petit peu plus développée, mais de suite, ils sont aussi rentrés dans des démarches de qualité et c'est le seul produit du kiwi, des variétés de kiwi qui ont cette double certification, label rouge et IGP, aujourd'hui en France. Et puis si on continue la carte, donc on remonte sur, bon, il y a tous des produits aussi des vins de Tursan et du Floc de Gascogne et de l'Armagnac, où là on est plutôt sur des AOP, des AOC. Et donc l'asperge des Landes qui avait une IGP, donc aujourd'hui depuis l'année dernière, depuis le 1er mars donc, de 2024, a obtenu en plus le label rouge pour renforcer justement et créer cette gamme encore supérieure qui est la crème de la crème avec donc le label rouge associé à l'IGP. Donc, pour dire qu'en 1965, il y a eu le premier label rouge, et nous, aujourd'hui, donc le dernier que l'on a obtenu dans ce département, c'est l'asperge des Landes, qui est très récent, puisque c'était donc il y a à peine un an. Pour dire que cette démarche, cette volonté qu'ont les producteurs et les entreprises à travailler les produits SICO, ben, elle est toujours d'actualité, même 60 ans après chez nous. Voilà. Donc, si on continue, on peut voir. Je sais pas. Vous pouvez continuer, Mathilde? Voilà. Donc, de ce fait, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, donc au pôle territoire et au département qualité et origine, donc on a 4 ODG en gestion directe, donc qui rassemblent les opérateurs de l'amont et de l'aval. On a donc la filière asperges des Sables des Landes, la filière canard fermier des Landes, les kiwis de l'Adour et la volaille fermière des Landes, naturellement. Donc ces 4 filières, en fait, à la Chambre d'agriculture, on gère à la fois la partie signe de qualité et production, et en même temps la partie communication. Et ensuite, donc, on a aussi l'association Qualité Land, qui est une collective donc, de 8 produits. Donc on retrouve les 4 pour lesquels on gère les ODG entièrement, et auxquels on associe donc le bœuf de Chalosse, l'Armagnac, le Flotte de Gascogne et le Tursan. Donc à la slide suivante, je vous explique la collective donc, qui a été créée. Elle a 21 ans maintenant, 22 même, puisqu'elle est 23 même, ça passe vite. Donc cette collective donc, qui rassemble ces deux filières fruits et légumes, 3 filières viande et 3 filières liquides, c'est un petit peu la spécificité de notre département, parce qu'on connaît beaucoup de départements qui ont aussi beaucoup de produits engagés sous signe de qualité, mais qui souvent restent des produits de la même comment dire, de la même filière ou la même typologie. On va retrouver beaucoup de fromage ou beaucoup de charcuterie. Voilà. Nous, un petit peu cette spécificité, c'est d'avoir des fruits et légumes, des viandes, des liquides. Donc, nous, on s'amuse à dire, en fait, on peut faire un menu complet qualité land de l'apéritif au digestif. Voilà. Donc, ces 7 filières amont sont engagées donc, dans les signes de qualité. C'est la clé d'entrée pour adhérer à Qualité Land. Ce sont les filières qui adhèrent à Qualité Land. Ce n'est pas les entreprises ou les groupements de producteurs. C'est la filière dans sa globalité.
euh, qui est adhérente à Qualité Land, et c'est une démarche qui n'est pas obligatoire, mais qui est, voilà, qui vient naturellement à partir du moment où la filière est engagée dans les signes de qualité chez nous. Donc les moyens de Qualité Land, en fait, ça a été initié donc par le conseil départemental des Landes et la chambre d'agriculture qui se sont réunis en 2002 pour faire la naissance de Qualité Land. Et la réflexion, c'était de se dire, ben, plutôt que d'avoir des grosses filières bien déjà implantées, reconnues, avec une notoriété, exemple la volaille fermière des Landes, et puis d'autres filières qui sont un peu plus petites, comme par exemple le kiwi de l'Adour, que même les Landais ne savaient pas qu'il y avait du kiwi dans les Landes. Donc la réflexion était de dire, ben, unissons un petit peu toutes ces filières sous une même identité et mettons des moyens collectifs pour qu'on puisse faire un programme collectif qui parle à la fois du poulet, du kiwi, du canard, etc., à la même dimension et à la même hauteur. Donc, je peux vous dire, puisque alors, je suis désolée, mais je suis à la côté de la base aérienne et j'ai les rafales qui sont en train de décoller. Je ne sais pas si vous m'entendez. L'avantage, c'est qu'ils passent vite, mais quand ils passent, ils font du bruit. Euh, donc, je disais, évidemment, il y en a un deuxième. L'objectif, c'était de mettre des moyens collectifs en commun pour que développer la notoriété, c'était quand même la première mission, c'était de développer la notoriété donc, de tous ces produits qui naturellement portent tous le terme Land dans leur appellation, hein, ou Adour ou Chalos, mais qui restent quand même des termes des Landes. Et donc, ben, ça a permis, en tout cas, ben, de continuer à développer la notoriété de celles qui étaient déjà implantées, comme la volaille, etc., mais en même temps d'aspirer les autres filières qui étaient moins connues et aujourd'hui d'avoir une notoriété un peu plus hétérogène. Et le kiwi de l'Adour, par exemple, c'est l'exemple le plus flagrant. Aujourd'hui, bon, évidemment, il est connu un peu plus dans les Landes, et aussi sur des gros bassins de commercialisation comme Paris, Lyon, voilà. Donc, donc c'était ça un petit peu l'idée initiale en 2022 quand le conseil départemental de la Chambre d'agriculture a créé Qualité Land. Les filières sont engagées, donc participent aussi au programme collectif. Euh, et donc on en est là actuellement donc au 7e programme triennal. Alors on est en dernière année du programme triennal, du 7e programme triennal. Et on est en train de préparer, et on l'espère, de reconduire ou de créer un 8e programme triennal pour 2026 à 2028. Donc l'objectif de ce programme, c'est ben, évidemment de faire connaître les produits, euh, mais la finalité, c'est quand même pour aider à les faire vendre. Alors quand je dis aider, c'est parce que nous, on ne fait pas de commerce. Et on tient à rester sur ce volet-là. Donc le commerce, c'est l'affaire des entreprises. En revanche, nous, si on peut ouvrir des portes et si on peut donner des clés supplémentaires pour aider à ce commerce, bien évidemment, c'est quand même la finalité de faire connaître les produits. Donc les cibles, ce sont bien évidemment les consommateurs grand public très largement. Donc on utilise des différents outils que je vais vous présenter tout à l'heure. Aujourd'hui, essentiellement les réseaux sociaux, bon, un petit peu d'affichage des relations presse et de l'événementiel. Alors bien évidemment, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, le programme il a évolué, il s'est adapté, etc. On ne fait plus les mêmes actions qu'on faisait au démarrage qu'aujourd'hui. Et puis on a toujours aussi cette, ce souci d'optimiser au maximum les moyens qui nous sont confiés pour faire de l'opérationnel en priorité. Donc les consommateurs et aussi les professionnels, ça c'est rentré aujourd'hui bien dans les mœurs entre guillemets de tout le monde et depuis le 6e programme triennal, c'est de s'adresser aux professionnels donc qui sont aussi ben, justement les intermédiaires qui vont aider au commerce de ces produits. Donc les artisans bouchers volaillers, les acheteurs en GMS, on a beaucoup d'opérations en GMS. La RHF, même si on sait que c'est très compliqué de travailler la RHF, mais on continue quand même à s'y atteler. Et tout ça à travers d'opérations commerciales, de salons professionnels. Donc je vais vous dérouler le programme. Donc voilà. Alors au niveau avant de vous dérouler le programme, juste pour bien comprendre au niveau de la Chambre d'agriculture, l'organisation, donc on a une personne, Émilie Laferrère, qui est
dédiée aux compétences qualité que vous connaissez tous, puisque vous êtes tous aussi dans ces démarches-là. Donc, elle fait la gestion des cahiers des charges, les réactualisations en permanence, puisque ça bouge énormément. Donc, elle est plus en relation avec l'amont, avec la production, et aussi un petit peu, bien évidemment, les entreprises pour la commercialisation, la validation des étiquettes, etc. etc. Et ensuite, donc, vous pouvez continuer. Mathilde, voilà. Et donc, le pôle communication, donc là, nous sommes trois, enfin, on va dire deux et demi. Donc, moi-même, qui est responsable du service, Pierre Blanchet, donc, qui est chargé de communication, et Adeline Hérault, qui est chargée de promotion. Et Adeline, en fait, on la partage aussi à 50% de son temps sur le réseau Bienvenue à la ferme et marché de producteurs de pays. Donc là, qui est un réseau plus circuit court. Donc voilà, Adeline, elle a la double casquette circuit long, donc nous, et circuit court avec le réseau Bienvenue à la ferme et les marchés de producteurs de pays. Donc voilà, donc nous, on gère donc les 4 DG avec chacune un petit programme de communication quand même. Et puis ensuite Qualité Land, donc où là on a le gros programme de communication où on fait des actions de communication, on fait des négociations avec les partenaires commerciaux, de l'événementiel, l'information aussi un petit peu sur, on va le voir, sur des écoles. Évidemment, le gros aussi outil de communication aujourd'hui, notoriété, ce sont les réseaux sociaux, des relations presse et puis les animations en magasin qui sont en lien avec les partenariats avec la GMS, les RHF. Voilà, donc là maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le programme si vous voulez bien, à moins que vous ayez quelques questions avant que je déroule le programme. Non, ça Moi, va, j'avais une question. Ouais, j'avais une question. En fait, j'ai pas bien compris. Donc, vous êtes à 100% dédié à l'animation des 4 ODG plus Qualité Land, c'est ça? Oui, c'est ça, Mm. exactement, tout à fait. Donc, vous plus la deuxième personne, Pierre, je crois, c'est ça? Il est à Oui, c'est ça. 100% et donc la troisième, elle est 50-50. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Donc ça, c'est pour la partie communication, hein. Oui. Et ensuite, on a Émilie qui, elle, est plus sur la partie qualité. Oui. Voilà. Mm. Qui est aussi à 100% dédié aux 4 ODG plus Qualité Land. Enfin, du coup, Non. Qualité Land, c'est la communication. Voilà, elle est dédiée aux quatre DG à 100% et un petit peu aussi sur la partie qualité au niveau de la chambre d'agriculture. D'accord. Ok, merci. Voilà. Donc, Oui, Bastien, tu as une question? oui, je vous Je me écoute. demandais si Qualité Land, ça a été, enfin, la création de Qualité Land, ça a été poussé par les producteurs eux-mêmes ou c'est venu de la chambre et du département? Alors, c'est une très bonne question. C'est effectivement à l'initiative du conseil départemental et de la chambre d'agriculture. Tout simplement, je vais être très, très honnête avec vous, c'est-à-dire que certaines ODG un peu grosses avaient des gros programmes de communication, ou du moins voilà, des programmes de communication intéressants et il y avait des gros budgets et donc forcément ils allaient quémander des subventions à droite et à gauche aussi. Voilà, même si les ODG ont beaucoup investi. Euh, et d'autres qui faisaient la même démarche, mais évidemment, c'était plutôt des petits confettis de programmes de communication. Et donc, plutôt que chacun aille toquer à la porte pour quémander des budgets très hétéroclites pour pouvoir émerger en communication, parce que c'était des filières très hétéroclites, c'est de là qu'en fait est née la réflexion et de se dire, en fait, réunissons tout le monde sous une même identité pour avoir des moyens communs, collectifs. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que les premières réunions pour mettre en place ce programme-là, puisque moi j'ai été embauchée effectivement à la création pour mettre ce programme en place, je ne vous cache pas que c'était des sacrés matchs de rugby quand même, hein, pour arriver à ce que tout le monde soit collectivement d'accord sur les cibles, sur les zones géographiques, sur les moyens qu'on allait mettre, sur la répartition GMF, cher HF, circuit, machin, etc.
Bon, on a eu quand même quelques périodes un petit peu, quelques épopées avec des caractères très forts autour de la table, puisque chacun et tout le monde est représenté autour de la table, et donc il fallait à chaque fois réussir à trouver le consensus pour que tout le monde soit d'accord. Mais c'est toujours d'actualité 20 ans après, hein. Rassurez-vous, j'ai une commission marketing demain avec tous les responsables des entreprises et des commerciaux. Il va falloir trouver des dénominateurs communs pour arriver à bâtir ce plan de communication. Ok, merci. Et globalement, du coup, la mise en place d'un plan de communication commun, ça a pris combien de temps pour la première fois? Alors la création, alors l'idée, on va dire, la bulle d'idée de nos politiques, elle a émergé en 2001, 2020, oui, 2002, donc tout le monde s'est retrouvé autour de la table, et 2004, ça a été la première année du programme opérationnel. Donc 3 ans quand même. Mm. Ah oui, ça a été sportif, hein. Oui, oui. Comprends, tout à fait. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit résumé, un petit peu développé des actions que l'on met en place. Donc évidemment, on a euh, une affiche, enfin un visuel en tout cas, qui est propre à chacune des filières, parce que vous allez voir, parfois, on arrive à faire par la force des choses, des actions qui concernent pas, où tous les produits ne sont pas présents, même si ça reste quand même la, la principale, le principal objectif, c'est de mettre en place des actions où tous les produits sont présents, mais on a quand même des produits avec des saisonnalités, donc on essaie aussi de trouver l'équilibre par rapport à ces produits-là, qui ne sont pas là tout au long de l'année, donc par rapport à d'autres. Donc on a parfois des opérations un petit peu spécifiques sur ces produits-là à cette saison-là, pour trouver justement l'équité sur l'année, que tout le monde s'y retrouve. Donc on a décliné une affiche par produit, et on a aussi l'affiche évidemment collective qui rassemble tous les produits. Euh, Ensuite, donc évidemment, ces visuels-là sont déclinés sur de la PLV que l'on utilise en fonction des différentes actions que l'on met en place pour faire de l'animation adaptée au magasin, adaptée au rayon, pour qu'on puisse mettre en valeur les produits sur les points de vente. Donc on peut continuer. Juste, je me permets, j'avais une petite question par rapport à la, enfin, je sais pas si vous allez l'aborder après, mais par rapport à la campagne de communication INAO, comment ça s'est passé? Enfin, quel retour vous pouvez faire? Alors, nous, on a décliné pour les 4 ODG que l'on gère en direct. On a décliné, effectivement, on a utilisé les masques de la campagne INAO avec des visuels spécifiques pour cette campagne-là, que l'on a diffusé sur les réseaux sociaux des ODG, de chacune des ODG. Voilà. Après, toute la partie animation des magasins, etc., qu'ils ont proposé dans leur programme de communication. Alors déjà, nous, on a eu l'information un peu tard par rapport à ces actions-là, parce que on a été informé, je crois, en novembre des actions, enfin des dates et des lieux où les opérations commerciales allaient être mises en place. Bon, il est inutile de vous dire que les transactions commerciales, elles étaient déjà bouclées bien avant par nos opérateurs. Donc, je ne suis pas certaine qu'ils aient pu renforcer en tout cas la mise en place des produits au moment de cette opération INAO. Mais comme je les rencontre demain, je vais leur poser la question justement parce que là, pour le coup, ça leur appartenait de mettre en place ces opérations-là directement. Donc ça fait partie des petites choses que l'on fera remonter à l'INAO pour essayer qu'ils puissent travailler on va dire, les plans d'action, du moins qu'on ait l'information de ce qui prépare, de ce qui va être fait beaucoup plus en amont, de manière à ce que nos entreprises puissent être réactives et optimiser ces programmes, ces opérations-là. Organisation que nous, on a mis en place justement à Qualité Land. Je vais vous expliquer comment. Donc, justement, sur la partie, ben voilà comment on est organisé. Donc, on a, alors, au fil du temps de les opérations Qualité Land, ça fait partie des évolutions que l'on a mis en place dans le programme. Euh, on a eu l'idée de mettre en place ou de former un ambassadeur. Donc, c'est une personne physique qui est un salarié de l'agence avec laquelle on travaille,
qui donc prend des rendez-vous qualifiés avec les chefs de rayon directement dans les différentes GMS. Alors, les GMS, on les a travaillés en amont avec la commission marketing pour définir quelles sont les enseignes qui les intéressent, la zone géographique et les périodes en fonction, et surtout par rapport aux produits qui sont de saison. Donc tout ça, il y a un travail en amont de préparation avec les entreprises, puisque nous, encore une fois, je vous le répète, notre objectif, c'est de rendre service aux entreprises. Donc on ne va pas se dire, oh, ben, tiens, je vais aller chez Auchan, sans m'assurer avant que les entreprises sont intéressées pour aller dans l'enseigne Auchan, par exemple. Donc, et tout ça, évidemment, c'est circonscrit dans une enveloppe budgétaire parce qu'on n'a pas non plus des moyens faramineux pour être partout en même temps et au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'on se contente d'être sur la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie aujourd'hui pour pouvoir voilà, faire un petit peu des choses pertinentes et soyons déjà très forts chez nous avant d'aller voir, de s'imposer ailleurs. Même si on a fait aussi des actions au début, surtout à Paris-Île-de-France et en région lyonnaise. Mais là, aujourd'hui, bon voilà, il fallait restreindre le budget, il fallait remettre un petit peu les choses à plat. Donc, on a décidé de renforcer cette visibilité, surtout sur la région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc, on a quand même, je ne sais plus si je l'ai à côté, attendez, je vérifie. On a quand même 140 magasins, ou 114, voilà, 114 magasins avec des animations qui sont récurrentes sur toute l'année et renforcées sur la saisonnalité des produits. Donc, bon, on a quand même des actions assez intéressantes. Donc, cet ambassadeur prend des rendez-vous qualifiés avec les chefs de rayon, négocie la mise en place d'animations. C'est lui-même qui pose la PLV quand il trouve les produits dans les rayons. Parce que ça aussi, auparavant, on avait envoyé des kits PLV dans les magasins et puis en fait, on s'était vite rendu compte que les kits PLV restaient dans les entrepôts, mais n'étaient jamais mis en place dans les rayons. Pour cause, l'enseigne ne va pas demander à un de ses salariés de prendre du temps pour déposer une PLV qui ne la concerne pas en direct, même si c'est quand même des outils qui leur servent à la vente, évidemment. Mais voilà. Donc nous, on a trouvé cette formule-là. Alors, qui est un investissement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a restreint aussi la zone géographique, mais qui pour le coup est pertinent et est efficace surtout. Et donc le chef de rayon, l'ambassadeur, quand il a négocié les mises en place d'animation, etc., ben, il fait un reporting directement qu'il envoie collectivement à toutes les entreprises, toutes filières confondues, pour dire ben, telle période, tel magasin, tel contact, vous pouvez renforcer vos produits dans les rayons, puisqu'il y aura une animation. Et nous, on apporte la PLV et on apporte parfois donc une animatrice avec un cooking show pour faire goûter les produits. Voilà un petit peu comment on a mis en place ces opérations dans les magasins. D'où ma remarque que l'on va faire remonter à l'INAO, c'est que tous ces rendez-vous qualifiés, bien évidemment, on les remonte bien en amont à nos entreprises pour qu'elles aient le temps de réagir, de faire la négo commerciale, etc. Donc ça, c'est sur la partie GMS. On a ensuite la partie cash and carry. Donc, même principe, c'est aussi l'ambassadeur qui va démarcher les cash and carry. Là, vous avez l'exemple de métro. Alors là, on avait un exemple où on n'avait pas tous les produits parce qu'on était sur la saison du kiwi. On a renforcé donc le kiwi. Par contre, quand on fait des opérations, on s'assure quand même qu'il y ait au moins 3 produits, donc 3 filières qui soient représentées. On ne va pas faire une opération spécifique sur une seule filière. C'est toujours au moins, au minimum, en général, 3 filières qui sont représentées. Donc là, en l'occurrence, on avait le kiwi, on avait la volaille et on avait les produits du floc de Gascogne et de l'Armagnac. Voilà. Donc là, c'est pareil, on met en place la PLV dans les rayons, on met en place un petit cooking show à l'entrée de l'entrepôt. Bon, 5h30 du matin, ben, c'est pas grave, là c'était du kiwi, très bien. Et puis on fait griller du poulet, on arrose un petit peu avec un peu d'armagnac, ça passe très très bien, même à 5h30 ou 6h du matin. Et puis en avant Guingamp. Voilà. Et à chaque fois, par contre, donc l'opération est portée aussi par les entreprises qui sont présentes dans les magasins. Et souvent, les commerciaux sont avec nous
s'associent à nous sur ce petit stand que l'on met en place, là notamment des Cachenkari, pour justement eux aussi profiter de cet espace et de ces rendez-vous un petit peu privilégiés pour prendre les clients et les amener dans le rayon pour le coup présenter leurs produits. Voilà. Ensuite, on peut continuer. On a mis en place également des forums d'entreprise. Alors là, ce sont des rendez-vous un petit peu privilégiés. Là, vous avez l'exemple que l'on a fait avec l'enseigne Carrefour et donc les directeurs de magasins de la région Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, puisque c'était le groupe qui est à Toulouse, qui est géré par Toulouse. Donc là, on avait 45 de mémoire, on avait 45 donc responsables de magasins et chefs de rayon qui se sont déplacés chez nous. On les a invités chez nous. Donc là, c'était la saison de l'asperge, donc c'est très bien. On leur a mis les bottes, on les a habillés, on les a amenés sur une aspergerie. On les a fait courber les chines pour ramasser l'asperge, qui se rendent compte qu'en fait l'asperge elle pousse dessous et qu'il faut aller la chercher. C'est toujours intéressant de mettre ces gens-là un petit peu les pieds dans les bottes pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que de récolter des asperges comme d'autres produits d'ailleurs, hein, mais voilà, qui se rendent compte de la vie du terrain en amont. On leur a fait visiter une station évidemment de tri, de lavage, etc., de mise en conditionnement. Et ensuite, on les a réunis donc au sein d'une salle qui était à proximité, où là, par contre, on a fait venir toutes les entreprises, toutes filières confondues, avec leur propre stand d'entreprise, de marque. Là, pour le coup, après, on les a laissés faire leur rendez-vous, leur échange de cartes et plus si affinité. Voilà ce qu'on est aussi en capacité de mettre en place ici. Et donc, tous les ans, on change de filière. Donc là, on l'a fait avec la scène Carrefour, mais on ne s'interdit pas de le faire, même principe, avec Intermarché ou avec Système U ou avec d'autres enseignes. Voilà. Et ça, ce sont des rencontres un petit peu privilégiées, puisque effectivement, il y a la partie, on leur, on leur montre la production, et ensuite, par contre, les entreprises jouent le collectif et n'hésitent pas à venir chacune avec son stand, un petit peu les forums qu'organisent aussi la GMS, hein, les forums entreprises qu'organisent les GMS, c'est un petit peu ça aussi, hein. Ce sont leurs fournisseurs qui viennent avec leur stand et qui sont là le temps d'une journée. Mais nous, on a fait un petit peu l'inverse, sauf que le matin, on les a amenés sur le terrain. Et toutes les entreprises étaient là. Et ça, c'était quand même un bon indicateur. Ce sont des bons indicateurs parce que je pense que c'était intéressant d'avoir aussi leur retour, d'avoir déjà l'inscription du fait qu'ils viennent et d'avoir leur retour, de voir voilà, si c'était à reconduire ou pas. Puisqu'après, nous, on se sert évidemment de leur ressenti pour dire bon, mais ok, ça a bien marché, c'était chouette, vous pouvez le refaire, ou non, c'était machin, et à ce moment-là, on passe à autre chose. Ensuite, nous avons... J'ai une petite question. Est-ce que Oui, du coup, c'était votre premier forum d'entreprise ou est-ce que vous en avez fait d'autres? Et si vous en avez fait d'autres, est-ce que vous avez réussi à mobiliser autant de personnes? oui, on l'a fait sur le même modèle avec la volaille. Le premier, d'ailleurs, ça avait été la volaille, la première année, et là, c'était le plus récent, c'était l'asperge. Donc la volaille, pareil, on les a amenés sur un élevage, on les a habillés, on les a amenés le petit matin à ouvrir les trappes des marancines, puisque nous on a un mode d'élevage un petit peu particulier avec des petites cabanes mobiles dans la forêt, puisque à chaque lot on déplace les cabanes et on les met sur un autre lot, un autre espace. Donc c'est quand même assez atypique, en totale liberté, sans clôture. C'est le discours que nous, on leur fait, mais là, pour le coup, ils ont pu voir qu'effectivement, c'était bien réel, quoi. Et vous organisez du coup ces types de forums tous les ans? Oui, L'objectif ou c'est... alors, l'année dernière, bon, alors, on a eu nos années influenza aviaire qui nous ont bien embêtés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu rebondir avec l'asperge cette année-là. Euh, cette année, donc, l'asperge, c'était. Mais si, c'était 2024, l'asperge. Non, pardon, c'était 2023. 2024, on n'avait pas réussi à le faire parce que réorganisation un petit peu chez Carrefour, donc ils n'avaient pas réussi à se mobiliser ou du moins leur direction ne leur a pas mis le temps de pouvoir
se prendre une journée de visite. Donc l'année dernière, on n'avait pas pu la faire. Et cette année, c'est en cours enfin, voilà, ils doivent nous confirmer s'ils vont pouvoir revenir ou pas. Mais par contre, cette année, on va probablement le faire avec une autre enseigne, demain le mettre en place avec une autre enseigne. Et vous pourrez nous donner, alors, je ne sais pas si c'est prévu dans la suite du diapo, des idées de coûts, de budget de ces Alors, actions? en fait, le budget pour ce type d'action, c'est l'allocation d'une salle et c'est l'organisation du cocktail du midi, enfin du repas du Ouais. midi. Mais après, c'est tout ce que ça nous a coûté à nous. Ouais, du temps, quoi. Ah oui, par contre, du temps. Mm. Oui, effectivement, du temps. Mm. Et sur l'action précédente, sur l'ambassadeur, Oui. le budget, c'est à peu près combien? Euh, alors, on a un budget global de toute action confondue de 450 000 euros. On a environ 300 000 euros qui est mis sur les opérations commerciales, là, celle que je suis en train de vous développer. Et 60, je crois que c'est 60, de mémoire, 70 000 euros sur les actions web et réseaux sociaux. Et le reste, ce sont les actions que l'on mène un petit peu, nous, ponctuelles, des relations internes, comme des partenariats avec des écoles et des choses comme ça. Ok. Des salons, voilà. Et ces 450 000 euros, enfin, je ne sais pas si c'était prévu de le développer ensuite ou pas. Alors, les 450 000 euros sont financés à 70% par le département Mm. et 30% par les filières à hauteur égale d'investissement. Ah oui, chaque filière investit la même somme. C'est pas en fonction du nombre d'adhérents, du volume. D'accord, intéressant. Super, merci. Benoît, tu as une question? Oui, excusez-moi, je retire le micro, je le réactive. Oui, on parlait de l'intérêt effectivement des entreprises, mais vis-à-vis finalement des GMS, est-ce que vous avez leur retour et leur appréciation? Est-ce que vous voyez des volumes augmenter? Est-ce que vous avez une appréciation justement, même s'il leur manque du temps pour finalement tous se réunir et aller à leur rencontre? Alors, au-delà de ça, au-delà de ces opérations-là, que ce soit les visites au sein d'un forum ou les opérations ambassadeurs, on fait des réunions régulièrement avec eux, on va les rencontrer chez eux, pour justement négocier aussi en amont tout ça. C'est-à-dire que on rencontre la directrice de Toulouse avec le responsable de Bordeaux, Mérignac, et on voit avec eux ce que l'on peut faire, ce que l'on peut mettre en place. Donc ce sont des négociations. Donc là, moi j'y vais avec ma présidente et avec l'agence avec laquelle on travaille pour mettre en place ces opérations-là. Et c'est avec eux en direct que l'on voit si cette année on peut mettre en place un forum, et on négocie les tracts dans les magasins euh, pour que les produits soient poussés non seulement dans les rayons avec notre PLV et nos animations, mais aussi en tract commercial. Donc, moi, j'estime qu'à partir du moment où ils nous reçoivent et qu'ils nous mettent à disposition des tracts sans contrepartie financière pour nous, c'est qu'ils y trouvent un intérêt et que derrière, ça débouche effectivement sur du commerce. De notre côté, nos entreprises qui nous laissent continuer à faire ces négociations de tracts, etc., si elles continuent à nous laisser faire, c'est qu'elles ont certainement des débouchés commerciaux derrière. Après, on a essayé de savoir. Alors, quand on faisait, au début, on arrivait à avoir les retours des tracts et au moins du chiffre d'affaires qui était dégagé sur ces opérations-là, on arrivait à les savoir. Aujourd'hui, on ne sait plus. On n'arrive plus à avoir de chiffres, ni de la part de l'enseigne, ni de la part de nos entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on fait des commissions marketing régulièrement et c'est pour ça qu'on va voir les enseignes régulièrement. Et quand on voit que les deux continuent à nous recevoir et sont enthousiastes pour mettre en place des actions, c'est que ça fonctionne. Merci. Je continue, du coup? Ouais.
Alors, d'autres actions que l'on fait, c'est un petit peu alors, ce que l'on appelle, nous, la formation en partenariat avec certaines écoles. Donc là, en l'occurrence, avec l'école Ferrandi, qui est l'école de la gastronomie, hein, reconnue en France, qui est basée à Paris. Donc on a fait un premier déplacement à Paris avec des producteurs où on avait amené des produits, on avait présenté les produits en amphi, les élèves les avaient travaillés. Et puis cette année-là, on a appris que l'année suivante, donc allait s'installer au campus de Bordeaux-Lac, l'école Ferrandi, sur le bachelor. Et donc, ben, on s'est dit, ben, super, ils sont encore plus près de chez nous, donc on va mettre en place, enfin, on leur a proposé de mettre en place un partenariat. Et l'idée, c'est en fait de travailler, alors là, c'est un petit peu un investissement sur l'avenir, hein, puisque ce sont des élèves qui demain seront eux-mêmes chefs, soit de leur propre établissement, soit dans des établissements quand même relativement de renom, ou pâtissiers ou chef de salle donc sur la partie liquide. Donc nous on s'y retrouvait en fait sur les formations qu'ils proposaient. Et donc ben, l'idée, ce qu'on leur a proposé, c'est ben, un petit peu comme avec les commerces, les gens de la GMS, en fait, c'était de les faire venir chez nous, vu la proximité, le temps d'une journée. Donc on leur organise un circuit où on essaye de les amener donc, au niveau de la production pour qu'ils découvrent ben, qu'est-ce que c'est qu'une asperge et comment on la récolte, comment est élevé un poulet, comment est élevé un canard, comment il est transformé dans les entreprises, comment on fait la distillation de l'armagnac, par exemple, qui demain va donner ce produit, etc., etc. Donc on leur organise une journée comme ça de visite à la fois de production et d'entreprise. Nous, on va aussi en amphi avec des producteurs. Alors nous, on se promène toujours avec les producteurs. Ça, c'est aussi une ligne de conduite qu'on a instaurée et qu'on a mis en place et qui était très importante. Il faut que les producteurs ou les entreprises s'approprient l'outil collectif parce que sinon, on se fait plaisir, quoi, hein, et, voilà. Donc nous, quand on fait des déplacements, quand on fait des visites ou quand on fait des salons, on se déplace toujours avec des producteurs pour parler de la production parce que ben, c'est eux quand même qui sont les mieux placés que nous pour dire comment ils travaillent et mettre en valeur ben, leur quotidien, etc. Et tout ça, on les a formés avant, évidemment, parce que certains n'avaient pas forcément les bons langages. Quand on dit je vais soigner mon poulet, surtout en période d'influenza aviaire, pourquoi il est malade ton poulet? Non, non, il n'est pas malade, il faut juste l'alimenter comme normal. Bon, voilà, c'est une petite aparté, mais c'est aussi important dans la construction en fait de la collective. Donc on fait des interventions en amphithéâtre avec les producteurs et on intègre aussi ces jeunes donc quand on fait des salons professionnels comme là la semaine prochaine on part au CIRA à Lyon et donc l'école nous met à disposition 2 élèves qui sont avec nous sur le stand pendant les 5 jours du salon pour travailler les produits, préparer des bouchées, faire déguster, etc. Donc c'est un partenariat donnant-donnant que l'on a mis en place avec eux. Nous, on est ravis parce que forcément, quand on arrive sur un stand, un salon comme au CIRA, entre parenthèses, pays de Bocuse, qui a sa propre école aussi, hein, mais bon, tant pis, pour nous, ça ne nous fait pas peur. Donc, quand on arrive au CIRA avec 2 élèves comme ça, qui sont bon, toujours très bien apprêtés avec leur toque et qui font des préparations très fines, très subtiles de nos produits, bah, forcément, ça met en valeur de produits. Voilà. Et à l'inverse, l'école, donc, ben, eux, ils trouvent un intérêt aussi. Et ce qui était très intéressant, à chaque fois qu'on amène les élèves donc, visiter les entreprises ou les productions, les formateurs nous disent, mais en fait, les élèves sont transformés quand ils reviennent, qu'on les retrouve en cuisine et qu'ils ont les produits devant les yeux. Ils n'ont plus du tout la même approche et ni le même respect du produit. Ce qui est très important quand même dans ces écoles-là, ils sont très attachés à ça quand même. Et du coup, ça leur ouvre l'esprit par rapport à ça. Et on va aller plus loin. Aujourd'hui, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on a mis ça en place, aujourd'hui, on retrouve des élèves qui sont sortis de l'école, qui ouvrent leur propre établissement et qui nous rappellent et qui nous disent, tu te rappelles, tu nous avais amené dans telle entreprise, tu peux me redonner les contacts pour s'approvisionner eux-mêmes et mettre en place, enfin, mettre les produits dans leur établissement. Donc c'est pour ça que je disais c'est un pari sur l'avenir, parce qu'en fait ces élèves sont dans cette école pendant 3 ans, on les suit pendant 3 ans. Et effectivement aujourd'hui on commence à mesurer le retour parce que les élèves reviennent nous solliciter pour s'approvisionner eux-mêmes de produits. Donc ce format-là, on l'a mis en place également, je pense, sur la
partie suivante. Vous pouvez avancer. Voilà, sur la partie suivante, donc on l'a mis en place également ici dans les Landes avec le CFA, la Chambre des métiers, sur une section boucherie, puisque là on va travailler spécifiquement tous les produits de la boucherie. C'est pareil, ces élèves qui sont en CFA en brevet professionnel, demain, ce seront des bouchers, où demain, et très vite, 2 ans de formation, ce seront des salariés de boucherie, etc. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe, on met en place un petit peu pareil, des visites d'entreprise, des visites de production, on va à l'école, on amène des produits, ils les travaillent en atelier, etc. Et c'est pareil, c'est un pari sur l'avenir. Et en même temps, c'est une ouverture, et c'est ce ce que nous a ramené le formateur du CFA, c'est que comme on a plusieurs filières différentes, et quand on fait les circuits de visite, on ne fait pas que des visites de bœuf ou de volaille ou de canard. Là, en l'occurrence, on les avait amenés, c'était au moment de la distillation, donc on les avait amenés dans ce domaine voir la distillation avec l'alambic, etc. et les explications. Mais demain, ces bouchers-là, aujourd'hui, on sait pertinemment que ce seront des traiteurs qui peut-être travailleront l'asperge dans leur préparation en traiteur, qui mettront peut-être un petit étal d'épicerie avec des liquides. Donc voilà, c'est aussi tout ça que l'on mise et qui était intéressant. Et même pour le CFA, c'était ce qui les intéressait de travailler avec nous pour les ouvrir à autre chose que uniquement la boucherie ou les produits de la boucherie. Vous pouvez, voilà. Et un autre format dans la formation que l'on a mis en place cette fois-ci avec la Chambre de commerce de Mont-de-Marsan, des Landes. Là, c'est la Chambre de commerce qui proposait donc au réseau des restaurateurs landais, restaurateurs et traiteurs qui là sont déjà des professionnels en place, hein, évidemment. Des formations, alors chez nous c'est très répandu l'été notamment, de faire ce qu'on appelle les tapas et pinchos, c'est-à-dire des petites bouchées voilà, pour travailler les produits sous forme là, de bouchées et non pas de cuisine plus traditionnelle. Donc, on a mis en place pareil, cette opération-là. Alors, on l'a faite au printemps pour avoir l'asperge, pour avoir encore du kiwi, etc. Et donc là, on s'est retrouvé à la Chambre de commerce qui est équipée avec une cuisine, avec un chef, Jean-Pierre Diger, qui est un chef traiteur, et donc qui a formé ce jour-là une dizaine de chefs qui sont déjà des chefs landais. On avait un chef du Périgord et l'autre, il était de Gironde. Qui ont travaillé, donc nous on a fourni les produits, ils ont travaillé les produits, ils les ont mis voilà, avec des formes de tapas et pinchos un petit peu différentes, de manière à les former, à dresser un buffet. Et on s'est dit, en fait, la démarche, c'était de dire, cette formation-là, elle existait à la Chambre de commerce de Mont-de-Marsan, des Landes, puis on leur a dit, mais attendez, vous faites des formations de tapas et pinchos, mais vous les faites avec quels produits? Et là, c'était du jambon de machin, c'était voilà, des produits qui arrivaient un petit peu de partout. Et on a dit, mais on va jouer corporate, on va faire quand même avec nos produits, quoi. Et voilà comment est née la relation avec la Chambre de commerce et qu'on a pu mettre en place cette opération-là. Donc les chefs étaient relativement contents de ça parce que eux aussi, ils ont tout intérêt de mettre en avant quand même la production locale dans leur établissement aujourd'hui. C'est quand même plutôt tendance. Alors là, c'est des opérations. Donc là, on avait pu le faire, c'était en 2023. 2024, la Chambre de commerce n'a pas réussi à la remettre en place, mais ça reste dans le rouage des choses quand elle va se remettre en place, on sera très réactif pour l'orienter plutôt tapas et pinchos, même si ça a une connotation espagnole, à la montandaise. Voilà sur le volet formation en partenariat avec les différents organismes avec qui on peut se rapprocher. On a ensuite un volet événementiel. Alors là, de 2025, pour le coup, c'est l'année des salons professionnels. Alors ça aussi, c'était un choix que l'on a fait il y a plus de 10 ans maintenant. Au début du programme Qualité Land, évidemment, on était au salon de l'agriculture, on avait un stand au salon de l'agriculture, on mettait un atelier de cuisine, on faisait venir des cuisiniers. Enfin bref, ça nous coûtait un bras et même 2 bras. On mettait beaucoup de produits, on faisait déguster. Il y avait du monde, effectivement. C'était très, très,
très fréquenté, le stand Qualité Land. Mais bon, quand on tirait le trait et quand on posait la question aux entreprises, est-ce que c'était efficace, on avait beaucoup de mal pour le coup là à mesurer l'efficacité de cet investissement. Donc à un moment donné, moi je leur ai dit, je pense que plutôt que de ce budget-là que l'on met au Salon de l'Agriculture et qui était chaque année exponentiel, peut-être que ce serait plus judicieux et plus cohérent de l'investir sur des salons professionnels et de rendre ce stand effectivement toujours aussi dynamique, toujours aussi intéressant, mais par contre d'être face à des gens qui sourcent des produits et qui cherchent voilà, des produits de qualité, soit pour leur établissement, soit pour... voilà. Et ce qui était intéressant également, c'est que sur ces salons professionnels, on a aussi des entreprises, alors pas toutes, mais certaines, qui ont leur propre stand de marque en périphérie de notre stand. Donc pour les mises en relation, etc., c'était quand même facile, plus pertinent et plus direct, la mise en relation avec les entreprises. Et pour les entreprises qui n'avaient pas les budgets et les moyens de pouvoir participer à ces salons avec un stand, du coup, nous, on sert un petit peu d'ambassade et ils peuvent venir le temps d'une journée, d'une demi-journée, préparer leur rendez-vous en amont et nous, on leur met à disposition un espace pour qu'ils puissent être présents quand même à un moment donné sur ces stands professionnels. Donc là, la semaine prochaine, donc, on part à Lyon avec un stand donc, de 18 mètres carrés sur lequel on met une vitrine réfrigérée avec tous les échantillons que nous confient les entreprises, puisqu'on sollicite les entreprises et celles qui veulent nous mettre à disposition les échantillons, on les met dans la vitrine où on crée un petit espace épicerie pour les produits qui ne sont pas frais. On a à côté donc un atelier cuisine équipé avec donc les élèves de Ferrandi qui travaillent les produits, un petit espace de réception et en amont évidemment on travaille toute la partie relationnelle, mais l'année dernière, non il y a 2 ans puisque c'est tous les 2 ans, il y a 2 ans on avait pu renvoyer un fichier de 60 contacts qualifiés que l'on avait eu en face à face, avec qui on avait échangé les cartes de visite, que l'on a pu renvoyer le lendemain du salon à toutes les entreprises pour qu'elles aillent, faire leur démarche commerciale et proposer leur gamme. Voilà. Donc nous aujourd'hui on est exclusivement sur des salons professionnels. Le CIRA à Lyon la semaine prochaine. On va enchaîner ensuite sur 2 salons qui sont là plus régionaux. Oresta qui est à Biarritz et où on va toucher un petit peu le sud la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, mais aussi l'Espagne. Et on est aussi au salon Expotel à Bordeaux, donc on va dire les 2 extrêmes de la région Nouvelle-Aquitaine, géographiquement, pour toucher un petit peu la région bordelaise et en périphérie qui viennent à ce salon-là. Alors, sur les 2 petits salons régionaux, on a un stand un petit peu plus petit et on n'a pas l'école Ferrandi avec nous. Mais en revanche, moi j'ai 2 collaborateurs, Pierre et Adeline, qui sont des gourmands et des gourmets et qui sont très, très dégourdis, qui adorent cuisiner, ça tombe très très bien. Et donc du coup, avec une plancha, on fait le reste, quoi. Voilà. Sur les salons professionnels. Et ce qui vient aussi un petit peu compenser la partie RHF où on a beaucoup de mal à travailler la RHF et du coup ça vient compenser et on arrive à travers ces salons professionnels à être plus en direct justement avec la RHF notamment. Et ensuite nous avons aussi, alors pour développer la notoriété, là on n'a pas une bonne commande de commerce, on a plutôt une bonne commande de notoriété, d'utiliser donc le web et les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ça fait plus de 10 ans aussi qu'on y est dessus. Je crois que vous pouvez juste cliquer pour voir les chiffres qui vont s'agrémenter. Donc Facebook, ça fait, je pense une 12aine d'années qu'on y est dessus. Non, là vous êtes allé trop vite pour le coup. Merci. Donc Facebook, le groupe Meta, Facebook, Instagram, donc on a plus de 285 000 abonnés aujourd'hui. On a développé depuis 2024, donc l'année dernière, TikTok, parce que TikTok c'est le réseau social qui est en émergence aujourd'hui et on est convaincu qu'il faut y être en tout cas. Et les résultats qu'on y a obtenus dessus nous prouvent qu'effectivement on fait bien d'y être. On a 30 000 abonnés. Bon, évidemment, on a YouTube qui est le site hébergeur des vidéos. Donc ça, ce sont les réseaux sociaux que l'on utilise principalement pour la cible consommateur.
On a une ligne éditoriale spécifique sur ces réseaux sociaux-là. On communique, on se met à la place du consommateur, c'est-à-dire qu'on y publie dessus des informations à la fois sur la production, à la fois sur la transformation, la commercialisation, mais du point de vue du consommateur. Et on se rend compte qu'en fait, au début, pour rien vous cacher, on mettait que des recettes. Alors on met toujours et encore beaucoup de recettes. La spécificité chez nous, c'est que les recettes, elles sont faites maison. Là aussi, par expérience, au début, on faisait faire les recettes à des chefs. Bon voilà, ça demandait une organisation, ça demandait un petit peu de budget pour certains, ça demandait la mise en place d'un photographe, etc., etc. Bon, ça avait un coût relativement important. Euh, on a fait aussi quelques recettes avec l'école Ferrandi. On a aussi fait ça avec eux, mais c'est pareil, ils étaient dans la même image un petit peu de recettes très fines, très luxe, etc. Et là, on voyait que les consommateurs, enfin du moins nos abonnés, ben, parfois on avait des messages pour dire ah oui, mais moi avec ça, je, je sors de table, j'ai faim, quoi. Ou oui, c'est très joli, mais c'est irréalisable. Moi, j'ai pas les outils, j'ai pas les produits, etc. Et donc, quand on a vu un petit peu la réaction de la communauté, on s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout ça, il faut qu'on réorganise un petit peu tout ça. Et donc, on s'est dit que d'abord, il fallait mettre du volume, parce que pour entretenir ces réseaux sociaux-là, ben, il faut quand même publier souvent, donc il faut du volume. Et en même temps, il faut que ce soit adapté à cette communauté. Et notre objectif à nous, à travers ces réseaux sociaux, c'est d'inciter à acheter les produits, malgré tout, quand même, hein, ça reste la finalité. Et, donc, on s'est dit, ben, en fait, il faut qu'on fasse du fait maison, quoi, parce qu'il faut qu'on fasse ce que le consommateur est en capacité de faire chez lui. Et voilà comment est venue l'idée, en fait, de former mes deux collaborateurs, Pierre et Adeline, un à la photographie. À la vidéo, c'est venu naturellement très vite après. Et bon, la cuisine, ça n'a pas été utile de les former parce que, comme je vous disais, ils sont très, très gourmands, donc ils ont 1000 idées. Et comme ils sont dans la tranche des trentenaires, ils sont aussi dans la cible des gens que l'on cherche à travailler. Et du coup, ben, c'est eux-mêmes, hein, chez eux, qui réalisent les recettes avec, bon voilà, on travaille en amont quand même, un planning rédactionnel, une image de marque, etc. Mais c'est eux qui réalisent les recettes, qui les shootent, qui les filment et qui publient. Voilà, donc tout est fait maison, entièrement. Et effectivement, c'est là qu'on a vu le changement de comportement de la communauté qui, du coup, voilà, on a explosé en termes d'engagement, de taux d'engagement de la communauté avec des likes, avec des commentaires, avec des astuces. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui a même téléphoné pour avoir un conseil. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant. Alors, certes, ça demande beaucoup de temps. Euh, mais si on met en comparaison aujourd'hui, si on veut faire des partenariats avec des réseaux sociaux émergents type Marmiton, Cuisine à Z ou j'en passe d'autres, etc., c'est des budgets conséquents aussi, qui sont exponentiels aujourd'hui. Euh, on n'a pas toujours ce qu'on veut en plus quand on investit sur ces organismes-là. Et puis ce qu'il faut surtout savoir, et on s'est très vite rendu compte, nous, parce qu'on l'a fait, cet exercice-là, on y est passé par ces réseaux-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on travaillait surtout plus leur référencement à eux que le nôtre, en fait. Donc on investissait plus sur leur référencement de ces organismes-là que sur le référencement de Qualité Land. Donc on a réinversé les choses, on les a vues sur un autre angle, et aujourd'hui on fait que du maison, à la fois sur les recettes, à la fois sur les tournages en entreprise, sur les tournages sur la production aussi. Donc on travaille en relation, là aussi ça permet de gagner en relation avec la production, les producteurs et puis les entreprises, puisque c'est nous-mêmes qui nous déplaçons pour faire les vidéos, donc au moment de la récolte, au moment du butage des, buts pour l'asperge par exemple, ou la mise en place des poulets dans les cabanes. Enfin voilà, on décortique un petit peu tout ce qui se fait sur le terrain et ça nous donne de la matière pour alimenter ces réseaux sociaux-là. Donc c'est très chronophage, c'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais en revanche, voilà, on a quand même de très bons résultats et c'est aujourd'hui une communauté qui est très active et c'est quand même à ça qu'on mesure l'efficacité des réseaux sociaux.
Et ensuite, donc, on a aussi donc le réseau social plus sur le volet professionnel avec. Ah, pardon, là c'était toujours sur le volet consommateur, donc c'était pour vous détailler toutes les pistes de, tra- de- d'exemples de publications que l'on fait, voilà, sur le métier de la production, sur les terroirs labellisés. On communique beaucoup sur les signes de qualité, et ça on le rabâche souvent pour dire, voilà, qu'est-ce qu'apporte un signe de qualité, etc. Les cycles de production, des pièces, on décline toutes les pièces, les produits, montrant les étiquettes des produits, mais en cachant la marque commerciale, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est important. On cache toujours la marque commerciale parce que pour une question d'équité, on ne veut pas mettre une entreprise plus en avant qu'une autre, donc on cache la marque commerciale. Ben là, on le voit sur l'exemple du magret où Pierre a mis le pouce sur la marque, mais par contre, on voit bien l'appellation magret de canard fermé des avec les signes de qualité sur l'étiquette. C'est des repères pour que le consommateur puisse repérer les produits ainsi dans les rayons. Et donc ensuite, on a aussi le volet donc LinkedIn pour travailler là la cible professionnelle. Donc là, on s'adresse à une autre communauté. Et là aussi, on a une ligne éditoriale spécifique où là, on va avoir un autre langage, etc. Mais toujours avec de la production d'outils faits en interne. Et on a, je crois que j'ai mis le chiffre des rendez-vous quali. Voilà, 2800 abonnés. Donc, par exemple, typiquement, le salon du CIRA, on va communiquer sur ce réseau social-là. On ne va pas communiquer sur Facebook, Instagram, puisque ça ne concerne pas les consommateurs. Donc, par contre, on va le communiquer sur ce réseau social, notre présence au CIRA. Voilà, vous pouvez continuer. Ah ben voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour un petit peu de tous les outils que l'on utilise, les outils, les actions, les différentes cibles et comment on les aborde pour que voilà, toute l'année, en fait, on est actif toute l'année voilà, et on jongle sur les différentes communautés, que ce soit en physique dans les magasins, ou que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les salons. Voilà, on a tout un programme très complet et je vous assure, on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup, Martine, pour ce témoignage très intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, Cathy. Bah, merci beaucoup, Martine. C'était vraiment très riche, impressionnant au niveau de la quantité d'outils de communication, donc vraiment enrichissant. Vous nous avez donné tout à l'heure une idée du budget, hein, donc 450 000 euros. Ça comprend aussi les salaires des personnes qui travaillent sur le projet ou c'est que... Ouais, d'accord. Alors, c'est uniquement pour le programme opérationnel. D'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le budget réparti entre donc le conseil départemental, donc c'est du financement pour l'opérationnel. Le financement que l'on reçoit des ODG, c'est aussi pour l'opérationnel. En revanche, la prise en charge des salaires, des locaux, du matériel, etc., ben, c'est la part de la Chambre d'agriculture. D'accord. Donc c'est financé par la Chambre d'agriculture. Oui, nous sommes salariés Bravo. Chambre d'agriculture, Hmm. sauf Pierre qui lui est salarié de Qualité Land. D'accord. Ok, merci. Pardon, le salaire de Pierre, excusez-moi, le salaire de Oui, Pierre, lui, est pris en et charge puis la Chambre. D'accord. par Qualité Land. Mais en revanche, Adeline et moi, nous sommes, c'est l'investissement c'est la quote-part d'investissement de la Chambre d'agriculture. Ok. C'est peut-être prétentieux, mais je crois pas connaître d'autres organismes structurés comme ça dans d'autres départements. J'en connais pas non plus. Il y a d'autres collectifs, hein, il y a d'autres Hein. collectifs qui existent, mais je ne sais pas si ça émerge de la volonté du conseil départemental, de la chambre d'agriculture ou de l'entente, on va dire, des deux. Hmm. Oui, et puis que la Chambre d'agriculture finance directement, enfin prenne en charge directement les salaires. Voilà. C'était le compromis qui avait été mis en place il y a plus de 20 ans et qui fonctionne toujours. Ok. Ben, bravo. Donc on se fait aider, bien évidemment, hein, on ne fait pas tout seul de tout maison, hein, on se fait aider par une agence et donc tous les 3 ans, on remet en compétition
euh, l'agence pour nous aider à mettre en place tout l'opérationnel, surtout la partie trade GMS et RH. La partie salon, la partie formation et tout ça, bon, on le fait nous en direct en interne, mais toute la partie GMS, bien évidemment, là, on s'appuie avec une agence quand même. Et au niveau de la communication sur les réseaux, etc., est-ce qu'il y a une régularité en fait parce que je vois qu'il y a souvent des posts tous les jours, mais est-ce que parfois, enfin tous les jours ou tous les 2-3 jours, mais est-ce qu'il y a une régularité qui est prévue Oui, oui, on a effectivement, parce que dans les réseaux sociaux de Qualité Land, il faut aussi savoir qu'on gère ceux des 4 filières qu'on a en interne ici à la Chambre d'agriculture, en plus. Alors, qui sont avec des volumes budgétaires, c'est des confettis, moi je dis, à côté, mais n'empêche qu'on a aussi les 4 filières à gérer en parallèle, en plus du programme Qualité Land. Mais effectivement, on travaille un planning rédactionnel bien en amont pour, ne serait-ce que pour s'organiser, nous, en interne, savoir être prêt au rendez-vous. Aujourd'hui, on doit publier tel type de publication. Ça veut dire qu'il faut avoir fait la photo, il faut avoir fait la vidéo, il faut avoir fait le texte. Tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. Et donc, avec l'agence dédiée qui nous en support technique, on travaille en amont un planning de rédactionnel pour avoir la visibilité et que tout le monde soit bien au rendez-vous pour pouvoir faire ces publications en temps et en heure et effectivement avoir régulièrement des publications. Ce que je vous disais, on a besoin d'avoir ce volume de publications pour rendre interactifs les réseaux sociaux. Sinon, au bout d'un moment, les algorithmes ne font plus leur boulot, quoi, si on ne les alimente pas. Benoît, tu as une question? Oui, ma question, c'est par rapport aux outils. Vous parliez donc justement au niveau des salons. Moi, je voulais savoir, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus les goodies, c'est pas des choses qui ont une viabilité sur le long terme. Savoir si vous utilisiez justement des outils interactifs, ludiques, qui permet finalement aux intervenants d'avoir les éléments qui les intéressent plus rapidement. Ou vous voyez que certains d'entre eux sont plus utiles que d'autres. Alors, on a les deux, mon capitaine. On a effectivement des goodies. Alors un petit peu, c'est pas trop notre tasse de thé parce que c'est du budget dont on mesure pas trop bien l'efficacité. Mais ça reste quand même un objet intéressant. On fait par exemple des tabliers de cuisine. Vous avez pu voir sur les photos peut-être les animatrices qui sont dans les magasins. Donc elles sont avec un tablier Qualité Land systématiquement, mais c'est pas, on ne distribue pas les tabliers comme ça, comme des petits pains. On va les garder plutôt sur les salons professionnels quand on sent qu'on a des bons contacts de clients. Effectivement, ils vont repartir avec un tote bag, avec un tablier et surtout avec le livret des fournisseurs. Pour qu'ils puissent prendre contact avec toutes les entreprises. Donc on a édité un livret de fournisseurs qui recense par filière toutes les entreprises qui commercialisent. Donc voilà, donc effectivement, on fait des goodies, mais on va les distribuer quand même bien ciblés. Donc on a un livret de fournisseurs, donc évidemment qui est disponible en ligne, qui sera sur le site aussi du CIRA d'ailleurs, sur la fiche de présentation de Qualité Land. Et ce livret de fournisseurs, donc qui lui est papier, on l'a décliné aussi avec la carte que je vous ai montrée au début du diaporama. Vous savez, la carte des Landes avec les différentes zones géographiques de production. Mais à côté, on a mis des carrés avec les entreprises et à chaque entreprise, on a décliné un QR code de contact de manière à ce que les clients puissent scanner directement le QR code et enregistrer sur leur téléphone les coordonnées des entreprises. Donc c'est le petit côté un petit peu plus interactif, on va dire, que l'on a pu mettre en place comme outil de mise en relation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Benoît, ou vous passiez à autre chose. Oui, bah, je pensais aussi, on a pu voir à l'occasion que certaines filières avaient créé, j'allais dire, des escape games sur Internet ou éventuellement Ah oui. Non, des- on n'a pas fait ces outils-là. Non.
ou des jeux laissés, mais qui permettent aussi de mémoriser finalement certaines valeurs ou modes de production différents. Donc savoir si vous les aviez éventuellement envisagés ou déjà mis en place sur certaines filières. Non, Pour des jeunes ou des moins jeunes, hein. mais ça peut être une bonne idée. On va explorer la Très bien, piste. je le note. Merci de Merci. l'échange. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, on ne l'a jamais fait, mais pourquoi pas? Mm. Ça peut être intéressant, effectivement, ne serait-ce que de faire voilà, moi je rebondis par exemple quand on fait les interventions dans les amphis, ça peut être un moyen d'animer les interventions, ouais, c'est une bonne idée. Je la mets derrière l'oreille. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, toute question n'est pas bête. Non, non, du tout, n'ayez crainte. Et Antoine? Ouais, j'en ai une, mais c'est vraiment plus du perso pour notre filière. Ça en est à quoi le miel des Landes? Les enfants à quoi? Pardon, j'ai pas bien entendu. L'IGP miel des Landes, on est à quoi? Alors, l'IGP Miel des Landes étant, je crois qu'ils ont passé différentes étapes de validation, effectivement. Ils se sont rapprochés de nous pour voir comment ils pouvaient intégrer Qualité Land. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place. Alors, ce sera probablement pas sur le prochain programme triennal, parce que nous, cette année 2025, donc on est à la fin du programme triennal, ça veut dire qu'en mi-année, on va faire l'appel d'offres pour le prochain. Je ne suis pas certaine qu'ils soient complètement prêts pour pouvoir intégrer Qualité Land, mais ils se sont rapprochés de nous et effectivement, à moyen terme, je pense que ça sera envisagé. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des productions qui sont sous SICO et qui ne sont pas chez C'est en train Qualité de Land. mettre en place. Oui. Ben, le D'accord. miel, par exemple, ils viennent d'obtenir, enfin, ils ont obtenu l'IGP, je crois. Je crois que ça a été l'idée l'année dernière, courant 2024. Il faut qu'eux aussi en interne s'acheminent D'accord. Ok. à la vitesse de la bête. Oui, Benoît. Oui, je reviens vers vous pour savoir justement comment ça se passe en fait l'échange avec une filière intéressée de rejoindre le collectif. Vous avez des attentes particulières de cette EDG? Vous leur rappelez un peu le fonctionnement? Enfin, est-ce qu'ils ont un minimum à respecter pour pouvoir s'engager dans le collectif? Justement, vous avez des valeurs attendues? Alors, la clé d'entrée, c'est le signe de qualité. Donc, bon, voilà. Ensuite, effectivement, bien évidemment, on rappelle l'histoire, toujours. C'est toujours bon de rappeler les fondamentaux de Qualité Land pour qu'on ne s'égare pas sur les objectifs. On leur présente bien évidemment le programme tel qu'il est ou tel qu'il va peut-être bouger si on est sur des périodes de réflexion sur le prochain programme. Après, effectivement, l'engagement, ben, c'est de participer au collectif. Donc, participer au collectif, ça veut dire nous mettre en relation avec les entreprises, naturellement, qui commercialisent des produits pour qu'elles puissent participer à la commission marketing, qu'on puisse bien comprendre leurs attentes en termes de commerce. On les fait naturellement, systématiquement, elles participent au conseil d'administration. Donc, il y a des élus qui sont désignés pour participer au conseil d'administration. En général, c'est le président de la filière qui est administrateur à Qualité Land. Et donc, il y a 3 conseils d'administration, une assemblée générale, comme toute association, régulièrement, voilà, et qui participent aux travaux de ces instances avec quand même toujours cet ADN de jouer le collectif, de bien comprendre qu'on joue collectif et qu'on ne joue pas individuel. On ne mettra pas des en place spécifiquement pour une filière. Il faudra que ce soit quelque chose qui rentre dans un collectif d'au moins 3 filières. Très bien, merci. Et ça, ces règles de collectif, c'est précisé dans les statuts, dans le règlement intérieur? Oui, depuis le départ. Ouais. C'est comme leur cotisation, en fait. Elle est, que ce soit une petite ou une grande filière, le taux l'engagement de la filière est identique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bastien, Noémie, Anaïs peut-être? C'est... Mais ça peut être aussi Antoine, ça peut être aussi Rino, Léa. Moi, j'avais une question sur, donc vous parlez de programme opérationnel triennal, ça veut dire que le département finance pour 3 ans? Oui. C'est Alors, bien ça. il s'engage à financer pour 3 ans, on n'empêche que tous les ans, Ah, d'accord. Il s'engage à financer pour 3 ans, mais il faut déposer la demande tous les ans. oui, les budgets sont déposés annuellement quand même, hein, oui, 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 bien sûr. D'accord. Ils sont réétudiés, réévalués, enfin pas réévalués, mais réétudiés et reposés. Ouais. Oui, Antoine. Ouais, et du coup, est-ce que chaque filière individuellement a un autre programme de communication derrière, ou est-ce que toute la communication est forcément faite en collectif? Chaque filière a son programme de communication, oui, à la hauteur qu'elles veulent investir à côté, oui. Ah oui. Donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on a le programme communication qualité langue, mais on a aussi le programme de communication individuellement du canard, de la volaille, du kiwi et de l'asperge. Les 4 DG qui sont gérés au sein de la Chambre d'agriculture. Et là, les financements sont faits comment? C'est les ODG qui financent, et il y a des financements publics, ou alors c'est les opérateurs qui... Alors aujourd'hui, on a de moins en moins de financement public puisque le pari du conseil départemental, c'était de parier sur Qualité Land pour justement, voilà, donc petit à petit, les financements, du moins du département, ne servent qu'à Qualité Land. En revanche, moi, ça ne m'empêche pas de faire des programmes, d'aller chercher du budget ailleurs, et notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine, pour pouvoir faire des programmes spécifiques pour ces 4 ODG. Par exemple, cette année, 60 ans du label rouge pour le volaille fermière des Landes, j'ai en plus un programme FEADER pour une campagne de communication et d'affichage spécifiquement pour le poulet des Landes. J'en ai un autre spécifique pour l'asperge, pour venir en complément de ce qu'on fait à Qualité Landes. Et l'avantage de le gérer, nous, ici, à la Chambre d'agriculture, c'est que comme on a la visibilité de ce qui se fait à Qualité Landes, ben forcément, on va faire des choses qui ne se font pas à Qualité Landes pour être complémentaires. Ou sur des zones géographiques différentes, ou voilà. Et là, ce sont des financements plutôt région. Et moi, je suis très budget, hein. Les 4 ODG, donc, qui sont gérés directement par la Chambre d'agriculture, financent ce temps passé ou... Ouais. Oui, il y a la mise à disposition. Ouais. Donc, en fait, ils payent la mise à disposition des mini et de vous sur la gestion de la communication. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture cette commission qualité. Donc vraiment, merci Martine pour votre intervention. C'était très intéressant et très riche. Donc nous qu'alimentaires, on prend bien les outils. Ben, je vous remercie, vous, de votre écoute, de vos échanges, et puis je vous invite à venir au CIRA la semaine prochaine. On n'est pas sur le CIRA, nous, en fait. On fait encore le salon de l'agriculture, mais pas le CIRA. Eh bien, venez au CIRA, vous allez voir, vous allez changer d'avis. Mais on a beaucoup de plus en plus de nos filières Saucico qui vont au CIRA. Ah ben voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne s'est pas positionné sur une présence au CIRA, mais la question a été posée. Pour l'instant, c'est non, mais et pourquoi pas dans le cadre de la réflexion qu'on mène actuellement, oui, tout à fait. Ça n'empêche pas que nous, on va quand même passer une journée au salon d'agriculture à Paris, hein, avec nos élus, avec nos responsables professionnels. On fait une journée land, tout le monde se voit, tout le monde se rencontre, tout le monde est content. Mais c'est une journée, quoi. Oui, En voilà. revanche, cette année, on va profiter que tout le monde soit à Paris pour faire une opération, puisque la saison se prête, avec le kiwi à Rungis. Et donc vendredi matin, à 3 h, on part à Rungis. D'accord. Donc on peut peut-être se croiser le jeudi. Nous, on sera le jeudi au salon à Paris, le stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Ok. Ben, nous, on sera sur le stand de la région Hauts-de-France. Donc, a priori, on aura un espace pendant toute la semaine. Après, Et a priori, ce sera la mise en avant du miel. Ah oui, le jeudi, c'est le miel, c'est vrai, Antoine.
Ah bon? On avait prévu d'envoyer quelqu'un? Vous êtes dans le pavillon des produits, j'imagine, des régions de France. Pavillon 3, Ouais, à la pavillon. limite entre le 3 et le 2. D'accord. Alors que nous, la journée, on la passe plutôt au pavillon au hall 1 avec les animaux, Ouais. puisqu'on a aussi les concours des animaux, etc. Donc, et les éleveurs qui se déplacent. Et sinon, on aura peut-être l'occasion de se croiser, puisqu'il y a donc Fédélis, l'interprofession des labels et des IGP, qui fait son assemblée générale Tout à fait. à Dax au mois de juin. Et donc, je suis membre de Fédélis. Et donc, voilà, on aura peut-être l'occasion de se croiser. C'est sûr même. D'accord. Je Très bien. sais qu'Émilie est en relation avec l'équipe d'organisation aussi. Donc, C'est moi. d'accord. Ah ben voilà. Ben, très bien. Donc, j'aurai le plaisir d'aller visiter une exploitation qui fait des poulets des Landes et voir ce Oui. petit système de cabane que je ne connais pas. C'est ce qu'on Marrant prépare. signe. Mm. Mais ce sera avec grand plaisir. Mais tant mieux, on sera ravis de vous accueillir en tout cas. Je vous remercie Mathilde, je m'excuse, je vous ai coupé dans votre élan. Non, non, il n'y a pas de souci, c'était juste vous remercier. Merci aussi à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui pour cette première commission. Et on prévoit du coup une seconde commission donc, en présentiel, donc à Calimentaire, le 13 février, sur la réglementation des indications géographiques, donc avec l'intervention de l'INAO. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés mais qui ne peuvent pas venir, on verra peut-être pour décaler la date. Voilà. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup, Martine. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Non, merci. Non, il y en a-